Il y a 15 ans, j'ai quitté la montagne pour la ville et j'adore pratiquement tout ce que Paris m'apporte. Mais il y a une chose que j'ai perdue en venant vivre ici. Quelque chose dont je n'avais même pas conscience lorsque je suis partie et qui est devenu avec les années primordial pour moi. La simplicité. Quand j'ai débarqué à Paris à 19 ans, j'étais émerveillée par le fait d'avoir tout à proximité et surtout à la minute. Depuis mon enfance à la montagne, j'étais habituée à devoir faire des kilomètres et des kilomètres en voiture pour tout. Voir mes amis, faire du sport, faire des courses. Certaines choses n'ont finalement pas tellement changé depuis que j'habite en ville. Je fais toujours des kilomètres pour voir mes amis. Et j'avoue que parfois j'ai beaucoup plus la flemme de faire le trajet en métro et de traverser tout Paris que de prendre la voiture comme je fais en Italie. Mais bon, globalement dans mon cas, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Mais en quittant la montagne, j'ai aussi pris conscience d'une chance dont je n'avais jamais mesuré la valeur lorsque j'y vivais. Avoir un potager et savoir exactement ce qu'il y a dans mon assiette. Tellement de fois j'ai entendu cette phrase sortir de la bouche de ma maman. Ce sont les légumes du jardin, il n'y a rien de mieux. Et bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de lever les yeux au ciel. Mais vous ne pouvez pas imaginer ma stupeur quand « Ce sont les légumes du jardin, il n'y a rien de mieux !» Comme quoi, il y a certaines choses qu'on finit toujours par comprendre en grandissant. Dès que j'arrive chez mes parents pour les vacances, l'une des premières choses que je fais, c'est d'aller voir ce qui pousse dans le potager. Des tomates, des courgettes, des herbes aromatiques, les premiers fruits. Et immédiatement, mon cerveau se met en marche et l'envie de cuisiner un bon petit plat prend le dessus. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cuisiner ensemble à partir de ce que la terre nous offre en ce mois d'août et de ce que mes parents veulent bien nous donner aussi. En tant qu'Italien, il ne peut évidemment pas manquer le basilic dans le jardin. Il y en a ici, ici, ici et encore à plein d'autres endroits. De quoi faire pâlir la pauvre petite plante sur mon rebord de fenêtre à Paris. Et mes chers amis, bien évidemment, qui dit basilic dit... Mais oui, pesto. Alors aujourd'hui, on va faire la recette de pesto de ma maman, qui est bien évidemment, selon moi, la meilleure au monde. Et toutes ces tomates, vous feriez quoi avec ces petites merveilles? Moi, je pense que je vais bien trouver quelque chose. Allez, c'est parti, au fourneau. Quand je suis à Paris, je me sens parfois tellement déconnectée de la nature. Je suis concentrée sur mes envies de carrière, mes projets, l'argent, sur tout ce qui quelque part devrait être important dans ma vie, mais qui finit parfois par prendre tellement de place que tout le reste devient secondaire. Pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Toujours aller de l'avant, faire les choses le plus rapidement possible, optimiser mon temps et surtout, ne pas en perdre. Quand j'étais étudiante, je ne cuisinais pratiquement jamais. Le monde du fast-food et de la livraison, qui était quasiment inexistant dans ma région d'origine, m'avait complètement séduite. Une pizza pour le déjeuner? Oh oui, avec plaisir. Un McDo pour le dîner? Mais oui, pourquoi pas? Et puis tant qu'à faire, un petit croissant demain matin, histoire de ne surtout rien se refuser. Sauf qu'au bout de 3 ans de ce régime complètement absurde, mon corps a fini par me présenter la facture, et non seulement physiquement, mais aussi moralement. Je me suis rendu compte que je ne savais plus vraiment prendre soin de moi. Et surtout, j'avais complètement oublié le plaisir que ça pouvait être de prendre le temps de préparer à manger, choisir ses ingrédients, les couper, les faire cuire tranquillement et enfin s'asseoir pour déguster quelque chose qu'on a créé de ses propres mains. Et je crois que c'est ça que je préfère dans la cuisine. Ce moment où je prends une bouchée et où je m'exclame « Waouh, mais c'est délicieux !» Et c'est moi qui l'ai fait. Ça n'a pas de prix, j'adore ça. Pas seulement pour l'approbation des autres, même si bien sûr recevoir des compliments ça fait toujours plaisir, mais surtout pour cette satisfaction très personnelle, ce petit moment où je me dis « Waouh, je suis fière de moi !» Et ça finalement, c'est peut-être la forme de gratification la plus simple, mais aussi la plus précieuse. Je trouve qu'on a souvent tendance à être fiers de nous pour les choses pour lesquelles on est attendu au tournant. Pour moi par exemple, ce serait décrocher un nouveau rôle. Et évidemment que je serais extrêmement fière si ça arrivait. Mais dans mon métier, on reçoit quand même beaucoup plus de non que de oui. Alors si je ne devais être fière de moi qu'à chaque fois que je décroche un rôle, je risquerais d'attendre bien longtemps. J'ai appris qu'il était important de savoir célébrer ses victoires ailleurs aussi, dans des domaines moins attendus, peut-être moins impressionnants aux yeux des autres, mais qui peuvent justement révéler d'autres facettes de notre personnalité et nous aider à nous apprécier à notre juste valeur. Réussir un plat, apprendre quelque chose de nouveau, ou faire quelque chose dont on ne se croyait pas capable. Je crois que c'est ça, la simplicité de la vie que j'avais fini par oublier. Savoir célébrer le quotidien sans être constamment aveuglé par le grand Graal.
Parce qu'à force de regarder ce qu'il y a tout au bout du chemin, on finit parfois par oublier de regarder tout ce qu'on a déjà accompli durant le parcours. Alors célébrez-vous. Chaque jour, prenez quelques minutes le soir pour penser à une chose que vous avez accomplie dans la journée et qui vous a rendu heureux. Pour ma part, ça me donne de l'élan et ça me remplit d'énergie pour le lendemain. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous ces derniers temps. Racontez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie de vous lire. À bientôt pour de nouvelles aventures. À table! Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!